L'invité écho du 17-20 juin les Maris, vous recevez le PDG de Système U. Bonsoir Serge Papin. Bonsoir. Un bras de fer va commencer. Ce sont les négociations commerciales entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs. Pendant 4 mois, vous allez négocier avec les industriels. C'est souvent tendu. Allez-vous encore cette année demander aux grandes marques de baisser leurs prix ? Alors, quand on parle de négociation, il faut savoir de quoi on parle. Il y a 2 catégories, c'est important de le signaler. Il y a les petites PME qui travaillent que sur le territoire hexagonal et il y a les grands groupes multinationaux. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on négocie de la même manière? Eh bien non. Pour les PME, nous avons signé, et je crois que toute la grande distribution a signé ce qu'on appelle une charte avec les représentants des PME, une charte de bonne conduite, d'engagement, on pourrait dire même de bienveillance. Et je crois que c'est intéressant parce que pour nous qui commercialisons, qui sommes un peu les ambassadeurs des produits régionaux, des produits locaux, on est content de voir que ces entreprises-là, dans les négos, sont traitées à part, bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale. Après, pour les grands groupes, en effet... Je sens que vous allez nous dire autre chose, là. Avec les grands groupes, vous êtes impitoyable, Serge Papin, c'est ça? Non, mais d'abord, ce sont eux souvent qui s'expriment à ce sujet, plus que les PME. Écoutez, on est dans un contexte toujours un peu, même si ça, on en reparlera peut-être, mais de guerre des prix. Deuxièmement, de pas de croissance. Tout le monde cherche sa rentabilité, cherche aussi à être compétitif. Donc, en effet, il y a de la tension. Et puis, il faut bien le dire, pour un groupe comme Système U, un groupement qui n'est pas toujours du bon côté du stylo, les grands groupes dont je parle sont beaucoup plus puissants. Nous sommes aussi dans une compétition avec, si je prends les leaders français comme Carrefour et Leclerc, qui pèsent 2 fois le chiffre d'affaires de Système U, c'est comme ça. Eh bien, nous essayons aussi de faire valoir. Alors, je vous repose ma question qui est très simple. domaine. Est-ce que vous allez encore demander à ces grandes marques de baisser leurs prix et jusqu'à quel point? C'est pas de toute façon, s'il y a une baisse des prix demandés, ça veut dire qu'il y aurait eu un constat qui aurait été fait d'un prix plus favorable fait à une autre enseigne. Ce qui est souvent Donc le cas. vous voulez les mêmes prix que Leclerc, Et c'est pourquoi ça? on les aurait pas? Vous voulez les mêmes prix que Leclerc. Exactement. Pourquoi nous les aurions-nous pas? Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là aussi que nous nous sommes rapprochés, puisque je rappelle que nous pesons la moitié Auchan du chiffre d'affaires. et Système U font leurs achats ensemble Sur pour les obtenir grandes- des prix plus bas. Exactement, pour les grandes marques. Alors, vous savez que les industriels vous reprochent régulièrement, à vous et à vos collègues, aux autres distributeurs, des pratiques commerciales. Vous êtes d'ailleurs parfois condamnés pour des pratiques commerciales qui sont jugées illégales. Est-ce que vous allez toujours parfois trop loin? Est-ce que les mauvaises pratiques continuent? On a franchement un encadrement aujourd'hui fait par la DGCCRF qui est contrôlé. Tous nos accords sont contrôlés. Alors, je sais, il y a eu ici ou là des condamnations qui ont Lourdes, été faites. lourdes. Oui, il y en a qui datent depuis longtemps. Bon, Y compris il y a- chez vous, hein. il y a pas, oui, y compris chez nous, bien sûr. Il y en a une qui est vieille d'une quinzaine d'années. Bon, euh, moi, il y a une loi, je respecte la loi. Je suis plus pour faire en sorte que nous, comment dirais-je, vendions, entre guillemets, le réseau de Système U, qui est un réseau de petites villes, où nous sommes présents plutôt dans les zones dites, entre guillemets, rurales. Moi, un peu moins présent peut-être dans les très grandes villes, mais c'est aussi un endroit que les industriels aiment bien avoir de la diffusion de leurs produits, et c'est plutôt ces arguments-là que nous essayons de mettre en avant. Et donc vous dites on est bon élève maintenant, c'est ça que vous nous dites finalement? Plutôt, bon élève en tous les cas, il y a On un verra droit. ce qu'ils disent peut-être en vous écoutant. Ouais, mais non, ouais. mais il y a un droit, il est respecté, bien sûr. On va parler de cette alliance avec Auchan, alliance sur les achats, qui était un pas important. Vous vouliez aller beaucoup plus loin dans le rapprochement, en formant finalement ce qui serait devenu le premier distributeur français devant Leclerc, devant Carrefour. Et puis finalement, vous avez renoncé il y a quelques semaines. Pourquoi? Alors, on n'a pas renoncé à tout, mais on a renoncé en effet à ce qu'on appelle la convergence des réseaux, parce que il y a eu un avis, une conclusion donnée par l'autorité de la concurrence qui fait que nous devions, puisqu'il y avait des parts de marché locales qui étaient beaucoup plus importantes
par rapport à la vision de l'autorité de la concurrence que nous l'avions anticipé. Donc il y avait un certain nombre de magasins qui devaient quitter l'enseigne, et beaucoup plus nombreux que nous l'anticipions. Et donc on a renoncer, parce que c'est pas facile, hein, on est des commerçants indépendants, c'est pas facile de dire à une famille de commerçants indépendants, ben voilà, pour des raisons de fusion, vous allez partir ailleurs. S'il y en avait eu peu, comme on l'imaginait, c'était jouable, mais là, devant le nombre imposé, on a renoncé. On n'a pas renoncé à tout, on a renoncé à ce qu'on appelle la convergence des réseaux, c'est-à-dire aux échanges Auchan prenait vos plus grandes par surfaces, exemple, et puis vous nous preniez les plus petites surfaces voilà. d'Auchan. Alors ça, on a renoncé, mais en revanche, on construit ensemble une maison commune pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, les achats, de manière à être aussi compétitif que les plus grands. Voilà. Est-ce que vous pouvez continuer tout seul, Système U, Serge Papin, Bien sûr que l'on face peut aux continuer. très gros qu'on a décrits à l'instant? D'abord, nous sommes pas si petits que ça. Non, vous êtes plutôt en forme, mais voilà, c'est vrai qu'à côté de Carrefour et Leclerc... Oui, on peut continuer à condition d'avoir une stratégie qui, à mon avis, repose sur 2 piliers. La première, c'est continuer à faire profiter les clients d'une expérience métier du frais, avoir un bon boucher, avoir un bon boulanger, avoir un bon poissonnier. Ça veut dire qu'il nous faut des vrais professionnels, ça veut dire qu'il faut qu'on investisse dans la formation. Et deuxièmement, on le fera si les produits à notre marque sont des produits qui respectent un engagement, qui soient des produits respectueux de la santé, de l'environnement, de la filière agricole. On est sur ces 2 piliers, et on voit bien que ces 2 piliers-là nous conduisent vers la croissance. Donc je suis très confiant. On a un cap à 2022, précisément à 5 ans, où on devrait être à 12% et demi de part de marché. Donc je suis pas du tout inquiet. La taille n'est pas un problème, Serge Papin? Non, c'est la relation qui compte, la proximité compte, les liens comptent plus que la taille. Serge Papin, le patron des magasins U, invité de l'Interview Éco. Merci. Merci à vous. L'invité écho du 17-20, c'est sur France Info et franceinfo.fr.